Rebonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le lundi 26 décembre 2022 et je continue mes petites réflexions à partir de cet ouvrage Nietzsche, Crépuscule des idoles. Alors, euh, je lis, je découvre, je commente et c'est en lien avec la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité évolue lentement vers son ultime perfection, une perfection spirituelle. Donc autant dire qu'il y a de la contestation dans l'air à la lecture de Nietzsche. Voilà. Et voilà, Nietzsche qui apporte des choses très importantes, essentielles à la pensée et à la philosophie, évidemment. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qu'on peut contester et qu'il faut le faire comme est contestable ce que je dis et ce que j'écris. Voilà. Alors, je recommence la lecture. J'en suis aux maximes et traits à la place 33, le numéro 33. Comme le bonheur tient à peu de choses. Le son d'une cornemuse. Sans la musique, la vie serait une erreur. L'allemand se représente Dieu en personne chantant des cantiques. Évidemment que la vie sans la musique serait une erreur, évidemment. Et la vie sans l'art, et la vie sans la spiritualité, et la vie sans tout ce qu'elle comporte. En réalité, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Tout ce qui est dans la vie ne pouvait pas ne pas être. Et je pense que la science maintenant commence à démontrer que tout ce qui est, il n'y a pas la possibilité que ce qui soit, que ce qui est, ne soit pas. Voilà. C'est un rêve, c'est une illusion d'imaginer qu'un monde pourrait être fait comme ça, sans telle chose qui existe dans ce monde. Tout est déterminé et logique. Je continue. On ne peut penser et écrire qu'assis, écrit Gustave Flaubert. Je te tiens, nihiliste. Être cul de plomb, voilà par excellence le péché contre l'esprit. Seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. Eh bien, c'est un peu radical, mais pourquoi pas. Je pense que penser en marchant est une chose très importante, mine de rien. Parce qu'on voit défiler le monde, la nature. Donc tout ce qu'on voit nous imprègne nos pensées. Et une pensée qui est sédentaire ou intérieure, comme par exemple celle que je développe ici, il lui manque sans doute la partie de la nature. C'est très possible. Même si je parle en marchant là, autour de ma table, tout simplement. Mais en tout cas, la pensée en marchant, voilà, ça se soutient. C'est tout à fait. C'est un petit peu comme. Et d'ailleurs, un tout petit peu plus tard, et je pense que les peintres impressionnistes ont peut-être lu même
d'ailleurs, Nietzsche, parce que c'était à peu près cette époque, hein, 1888. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont lu parce qu'il était quand même assez confidentiel. Il n'a pas tiré à des millions d'exemplaires et il n'avait pas la chance, Nietzsche, d'avoir Internet et de pouvoir diffuser son, ses idées facilement. C'est ça qui est incroyable. Et c'est une bénédiction de savoir que 100 ans après, voilà, il y a des millions et des millions et des millions d'êtres humains qui connaissent Nietzsche, qui ont été et qui sont influencés par sa pensée, par son écriture, par son courage d'écrire et de vivre en somme. Mais voilà, donc écrire en marchant, je comprends ce qu'il veut dire et je pense qu'il a raison. Bon, en tout cas, les Kant et les Hegel passaient du temps à marcher. Hein. Ils écrivaient, mais ils allaient marcher. Et quand on marche, n'importe quel philosophe en marchant. Il ne peut pas faire autrement. En règle générale, la plupart du temps, les idées lui viennent parce que on est une machine à idées en tant que penseur, que philosophe. On ne peut que penser. Voilà, c'est une grande partie de notre activité. 35. Il est des cas où nous faisons comme les chevaux, nous autres psychologues, et sommes pris d'inquiétude. Nous voyons notre ombre danser devant nous. Le psychologue doit cesser de se voir s'il veut tout simplement voir. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Déjà, il y a l'inquiétude du cheval. Comment il a regardé les yeux du cheval pour comprendre qu'il y a de l'inquiétude dans les yeux du cheval. Qu'il est à fleur de peau, en somme. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, cette inquiétude qu'il y a dans les yeux du cheval, c'est peut-être ce qu'il a perçu à l'intérieur de lui-même aussi, parfois. Et donc, cette inquiétude qui est une souffrance, hein, l'inquiétude c'est de la souffrance, cette inquiétude a fait que quand ce cheval a été battu par ce cocher, il est allé se projeter vers lui et l'entourer de ses bras, en fait comme il aurait aimé qu'on le fasse pour lui-même, en somme. Voilà ce qui a manqué à Nietzsche, en fait, c'est que quelqu'un se pende à son cou et lui dise, le rassure, le cajole, comment se fait-il que et c'est comme ça, c'est le destin qui est la destinée qui est comme ça, qu'on peut retrouver chez Antonin Artaud, qu'on retrouve chez Van Gogh, etc. Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas bénéficier de ça? Pourquoi cette vie de souffrance chez un artiste comme ça? Bon, bref. Alors, et sommes pris d'inquiétude, nous voyons notre ombre danser devant nous. Le psychologue doit cesser de se voir s'il veut tout simplement voir. Il n'y a rien à dire. Bien sûr que c'est ça, en fait. Mais c'est difficile. C'est faire l'époché dont parle la cessation du jugement. Cesser de tout jugement, cesser quelque chose qui est intérieur pour pouvoir être présent absolument à l'extérieur, au niveau du psychologue. 36. Nous, les immoralistes, nuisons-nous vraiment à la vertu? Aussi peu que les anarchistes au prince. Ce n'est que depuis qu'on leur tire dessus que ceux-ci sont raffermis sur leur trône. Moralité, il faut tirer sur la morale. Et il a raison, totalement. C'est clair, c'est ça.
C'était son rôle, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse à cette époque-là. Il fallait qu'il tire sur la morale religieuse qui opprimait une grande partie de l'humanité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est légitime pour un philosophe de tirer sur l'ultralibéralisme, de tirer sur le consumérisme à outrance, sur le marché, sur l'oligarchie qui détruit la démocratie. Voilà, le combat est ailleurs, mais à chaque époque, un combat est différent. Il fallait tirer sur l'aristocratie pour acquérir la liberté. Il fallait avant tirer sur, etc., etc. Donc, il est tiré au sens symbolique. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Il a raison dans ce sens-là. 37. Tu marches en avant, point d'interrogation. Es-tu le pasteur du troupeau ou bien une exception? À moins, c'est une troisième possibilité, que tu ne sois un fuyard. Premier cas de conscience. Voilà. Alors, être le chef du troupeau, le pasteur, il est Nietzsche, c'est ce qu'il voulait être, mais il l'est sous une certaine forme. Mais ce n'est pas un troupeau bien dense, c'est pas le troupeau de l'humanité, c'est pas toute l'humanité qui... celui qui traîne le troupeau, c'est plutôt Socrate. C'est plutôt le moraliste qui traîne le troupeau, le moraliste universel. Parce que la morale, elle est importante. Il faut tirer sur la morale moraliste, sur la morale, sur la morale qui est immorale en somme, la morale partisane. La morale universaliste, elle trace la route de l'humanité. C'est la morale que voulait Socrate, que voulaient les vrais spirituels, les grands spirituels, ceux qui pensent que Dieu est universel, par exemple. Derrière cette vision, la morale, elle est universelle, évidemment. Par contre, Nietzsche, par son côté partisan, ses côtés partisans l'empêchent d'être le pasteur du troupeau de l'humanité. Tout simplement parce que il va écrire des choses qui sont communautaristes, qui sont nationalistes, qui vont écarter l'universel d'une certaine façon. Et là, on s'écarte à ce moment-là. Il n'est plus possible pour lui d'être le chef du troupeau. Je continue. Es-tu vrai ou seulement un comédien? Représentes-tu quelque chose ou est-ce toi qui es représenté? Enfin, tu pourrais être qu'une imitation de comédien. Deuxième cas de conscience. Eh bien oui, c'est clair. Donc, mais on l'est tous un peu le comédien de son existence. Si on reprend la vision de Sartre sur le garçon de café qui joue le rôle du garçon de café, mais on joue le rôle de l'écrivain, du philosophe, voilà, on incarne quelque chose. C'est comme ça que se construit l'humanité. On ne peut pas contester cette chose-là. C'est comme ça. L'humanité se construit sous ce modèle-là. Grâce à ça, grâce au fait que chacun incarne quelque chose, même si c'est illusoire en réalité. Parce que le seul moment où on n'incarnerait plus quelque chose, c'est à travers l'extase. Mais à ce moment-là, l'ego disparaît, donc on n'est plus monsieur un tel, on n'est plus garçon de café, philosophe, caissier, banquier, jardinier,
quoi que ce soit. On n'est plus ça dans cet état-là. On est en, en pure contemplation. On est juste présent au monde, sans plus aucun ego qui est derrière. Et à ce moment-là, oui, effectivement, on n'est plus un comédien, on n'est plus en représentation. Mais c'est le seul moment où ça se passe. Et c'est pourquoi l'humanité va vers son ultime perfection, qui est l'extase. C'est pour atteindre cet état-là. 39. Le désillusionné parle. Je cherchais des grands hommes, et je n'ai trouvé que des hommes singeant leur idéal. Bien sûr que il a raison sous cet angle-là, mais c'est pas bienveillant. Voilà le problème. Bien sûr que c'est une façon de bouger, de bousculer le monde. Mais bien des gens vont s'appuyer là-dessus pour dire, voilà, les autres, regardez, ils singent la vie, c'est des moutons, etc. Donc, ça conforte le narcissisme de quelqu'un. Et donc là, c'est une erreur. La bienveillance voudrait que, oui, bien sûr que le monde singe son idéal. Bien sûr, c'est probable, c'est vrai, mais c'est la façon de chercher à atteindre cet idéal. Et c'est grâce à cela qu'on construit l'humanité. L'humanité se construit avec ce singe, cette, cet appart, le fait de singer cet idéal, tire l'humanité vers cet idéal. Voilà, c'est la manière dont ça se construit. Donc il n'y a que la bienveillance envers l'ensemble humain. Parce que c'est dur pour tout le monde, on le sait maintenant, que c'est dur pour tout le monde de vivre une vie. C'est dur pour tout le monde de ne pas d'être libre, de ne pas singer son idéal comme il dit. Alors le désillusionné joue son rôle de désillusionné. Il singe son idéal de désillusionné. Parce qu'en définitive, il ne voudrait pas être désillusionné. C'est parce qu'il n'a pas les moyens d'être autre chose. Et la frustration chez Nietzsche est quelque chose, à mon sens, de très important, qu'il faudrait donc tenir compte derrière. Je continue. Es-tu de ceux qui assistent au spectacle ou qui mettent la main à la pâte, ou bien de ceux qui détournent les yeux, se tiennent à l'écart? Troisième cas de conscience. Eh bien, c'est intéressant de se poser cette question, justement. Voilà, c'est vrai. Il nous conduit à nous poser ce type de questions qui sont importantes. 41. Veux-tu marcher avec le troupeau en tête ou de ton côté? Il faut savoir ce que l'on veut et que l'on veut quelque chose. Quatrième cas de conscience. 42. Ils étaient pour moi comme des marches dont je me suis servi pour monter. Il m'a fallu pour cela passer sur eux, les surpasser, mais eux pensaient que je me reposerais sur eux. Voilà. Bien sûr. Pourquoi il n'y a pas de bienveillance dans la vision de l'autre chez Nietzsche? Ça serait une question à développer. Pourquoi? Là, en l'occurrence, l'autre, ils étaient pour moi comme des marches. C'était des marches. Pourquoi on ne voit pas la bienveillance? Pourquoi jusqu'à présent, on ne sent pas la bienveillance derrière cette chose-là? Qu'est-ce qui l'empêche d'accéder à cette bienveillance envers autrui? Voilà. Je pose la question. 43. Et moi, je pencherai pour le narcissisme. Mais bon, voilà. 43. Peu importe que l'on finisse par me donner raison. Je n'ai que trop raison. Et qui aujourd'hui rit le mieux, rira le dernier. Bien sûr qu'on peut lui donner raison. Il avait raison sous certains aspects. Et il avait tort sous d'autres, comme tout le monde, comme tout philosophe. Et Hegel avait raison
bien des aspects et tort sous d'autres. Voilà. Il n'y a pas de... Et rira bien qui rira, le dernier, à mon sens, la subtilité, le côté, la part subtile de Nietzsche, c'est-à-dire que la finalité de l'humanité qui serait dans la joie, dans l'artiste, dans le... Il a raison. Ça rira le dernier, évidemment. Mais bien des choses devront être dépassées dans ce qu'il dit. À mon sens, hein, peut-être, je ne sais pas. Donc je continue. 44. Formule de mon bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Formule de mon bonheur. Un oui, un non, une ligne droite, un but. Voilà. Eh bien, ça dit tout. Ça donne tout. Tout à fait. Alors, là on arrive le problème de Socrate. Ça fera partie d'une autre vidéo. Voilà. Bon, je manque un peu d'oxygène, donc mes neurones sont un peu fatigués pour... bon Dieu. Pour réfléchir correctement. Je suis désolé. Voilà, je suis un peu lent à la détente, en fait, dans ces moments-là. Le cerveau est embrumé. À très bientôt. Merci de votre écoute.